On aura pour tout le week-end. Hein. Merci d'être là. Le discours du 1er juin 2024. C'est ce qui a marqué sur ma feuille. Tout d'abord, je suis ravi de vous voir ici. C'est la cinquième fois maintenant. On commence à en prendre une bonne habitude. Donc moi je suis très heureux de vous retrouver ici, donc les bénévoles qui ont pour la plupart participé en tant que motards, passagers, passagères et points fixes. Et surtout les élus qui ont été là aussi pour soutenir le mouvement, financièrement, matériellement, psychologiquement aussi, ça aide aussi. Donc voilà, merci à vous tous déjà, vous pouvez déjà nous applaudir pour votre présence et la grande réussite de ce mouvement et de cette association. Donc je tenais à vous présenter donc un peu, comme d'habitude, les différents partis et personnes. Donc merci Monsieur le maire, Monsieur Perron, le maire d'Algrange et son équipe municipale. Je tiens à remercier la communauté d'agglomération du Val de Fetch, représentée par sa vice-présidente ce soir. Vice-présidente. J'ai pas appris ma leçon, je suis désolé. Ensuite, donc, monsieur le député, la présence de monsieur le député, monsieur Jacobelli ce soir. Mesdames et messieurs les maires et adjoints et conseillers municipaux, les élus des villes de Nilvange, de Famec, Neufchef, Hayange, Cérémange, et il me semble que j'ai oublié personne. Si, Lux, autant pour moi, je suis désolé, je vous ai loupé. Merci en tout cas d'être présent ici ce soir. Et Fontois. Veuillez m'excuser, mille excuses. Je tiens à remercier la présence de monsieur Flamin, président de la Ligue contre le cancer de Moselle. Notre très cher au grand président, monsieur de Courcelles, président Une Rose à l'Espoir du comité national, ainsi que toute notre armée Une Rose à l'Espoir. Ils ne sont pas tous présents. Donc je vous souhaite la bienvenue à notre 5e remise de chèques. Wow. La 5e. Qui sera meilleure que l'année dernière, je l'espère. Ou pas. Donc, avant de démarrer quoi que ce soit, je souhaite, et je mets un accent en particulier tous les ans, sur l'équipe qui me suit, et qui fait un superbe travail plusieurs mois dans l'année. Donc, je vais commencer par mon comité, mon vice-président, et je les invite à me rejoindre devant tout le monde. Monsieur Hervé Fransquin, vice-président de l'association. Vous pouvez les applaudir. Tiffany Ferry, ma secrétaire. Monsieur Galtieri Pierre, secrétaire adjoint. Justine Fransquin, trésorière. Monsieur Paulo Tavares de Almeida, Fondes do Caray, trésorier adjoint. Et Arnaud, pour finir, Arnaud Bianchi, assesseur. Voici le comité de l'association, donc les grandes décisions et les décisions les plus folles que les unes que les autres sont prises par ces tarés. Arnaud qui représente Jutz et Bassam, Hervé pour Thionville 2, Jimmy qui est absent qui représente Fontois et Clutange, Marco pour Nilvange, Michel pour Cérémange et Terville,
agit sur Hayange, Pierre qui agit sur Thionville, Pierre-Jean, Cattenom et commune de Roussy-Boust, Romain pour Neufchef et Famec. Romain, il est là. Sandra pour Ucange, Stéphane pour Étange, Manon, il n'est pas là. Okay. Et j'appelle Sophie pour les centres commerciaux. Pour la logistique et la distribution des roses, Vivien Fransca. C'est lui, l'unique. Bravo Vivien, qui a fait un superbe travail de logistique. Pour la salle, j'appellerai Cyril et maman. Madame Santamica. J'appelle Andrea, responsable de la tombola. Responsable de la sécurité, Monsieur Santamica Gaëtan. Et son père qui prend du bon temps en Italie actuellement. Et pour les membres actifs de l'association, j'appellerai Eric, Julien, Josette, Ophélie, Pascal et Véronique. Aussi le secteur, en tant que représentant de ville, et de toutes les responsabilités et démarches qui nous incombent et surtout qui nous décombent. Tu savais très bien que j'allais la faire, celle-là. J'en étais sûr. Je tiens à rappeler notre action. Nous traversons des villes. Aujourd'hui, l'ensemble de la vallée de la Fench. Je dirais même la totalité de la vallée de la Fench. Pour la première année, nous avons agi sur les communes de Yutz, Bassam, Cattenom, commune de Roussy et Boust. Les chiffres de cette année. L'association a rassemblé plus de 14 groupes, 280 motos pour le samedi, 260 pour le dimanche, 570 bénévoles le samedi et 540 le dimanche. Accueillis toujours avec un petit déjeuner, un repas pour midi et la petite collation du soir. Au-delà de ces groupes, nous avons eu plusieurs points fixes dans les boulangeries de toutes les villes, différents mécènes, dans les centres-villes de Thionville, les gros points, donc le marché de Thionville, Castorama, Jardiland, Super U d'Algrange, Carrefour Market, d'Étange, Décathlon à Yutz, etc., etc. Je ne peux pas vous faire la liste, elle serait très très longue. Nous avons eu aussi donc les centres commerciaux de Carrefour Thionville et Super Green Thionville. C'est déjà pas mal. Nous avons réussi pour cette année à combler la perte du Leclerc de Thionville et des Lidl. Ça a clairement impacté, hein. Clairement. Un accent particulier a été mis cette année sur les maisons de retraite, EHPAD, villages seniors, où la demande est de plus en plus forte et nos bénévoles y reçoivent toujours un accueil chaleureux. Pour cette année, l'objectif a été, comme vous le savez tous, de distribuer 42 000 roses qui ont été désépinées dès le jeudi et emballées le vendredi par une belle équipe de bénévoles qui a fait un excellent travail. Il faut savoir les féliciter. Le nombre de roses pour cette année a été augmenté car nous avions écoulé la totalité de nos roses le dimanche midi l'année dernière. On a réussi cette année ou pas? Oui, hein. Vous auriez pu faire mieux quand même. Ça veut le dire. Hein? Cette année, alors, nous avons voulu utiliser, et c'est pour cela que nous avons augmenté le nombre de roses,
Comme l'année dernière, nous n'avons pas agi un après-midi, on a voulu utiliser la totalité du week-end pour pouvoir augmenter la distribution. Donc cette année, nous avons roulé tout le week-end. Et ça s'est ressenti, et ça s'est vu d'ailleurs sur les visages le dimanche soir. Ah, c'était marrant. C'est vrai, hein? Au niveau sécurité et comportement, les points particuliers, comme chaque année sur la route, et le respect du code de la route et de la bonne conduite sur le terrain. Cette année, nous n'avons encore eu, ou je dirais plutôt, nous n'avons eu aucun accident et nous souhaitons continuer sur cette dynamique. Un accident pourrait avoir de graves conséquences pour le futur de l'association. C'est important de le dire, je vous le rappelle lors de vos départs, pas de blessés. Je tiens à vous protéger et n'oubliez pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pour la vie. Ça me dérangerait vraiment d'essuyer la mort d'un de nos collègues sur la route. Vraiment. Donc c'est très important. Chacun doit respecter l'image et l'éthique de la cause pour laquelle nous nous rassemblons. N'oublions pas que nous sommes là pour lutter contre le cancer. À le faire entrer en tête. En tout cas, moi je n'agis que par rapport à cette éthique. Donc le bilan. Je fais le bilan. Le plus bel événement. C'est le plus bel événement. Des 5 événements que nous avons pu vivre, c'est le plus bel. Par des rires, des sourires, des joies, de la bonne humeur et toujours de belles retrouvailles. Forte de ces 5 événements, l'équipe organisatrice a su prendre ses responsabilités tout au long de l'année pour gérer et atteindre nos objectifs. Face à une telle organisation, il faut rester indulgent sur les petites imperfections. C'est humain. Rappelons que nous sommes tous membres de famille et que nous travaillons à côté et que nous investissons beaucoup de notre temps libre dans cette association. Bravo. On peut applaudir. Applause. Petit rappel que je fais tous les ans, et c'est important de le dire. Pour 2018, l'association a reversé 23 000 € à la Ligue contre le cancer. Pour 2019, 50 000 €. Je passe les centaines, etc. et les virgules. Hein. Pour 2022, 70 000. Et pour 2023, plus de 100 000. Nous sommes un soutien financier et psychologique essentiel à la lutte contre la maladie. Je tiens à remercier tous les bénévoles, toujours plus nombreux, fidèles, dévoués et surtout impatients de participer à notre week-end. Nous avons dû clôturer cette année les inscriptions en mars face à l'engouement. Donc on a déjà atteint ces chiffres-là en mars. Je tiens à remercier tout particulièrement mon équipe qui a évolué, le CA qui a en partie changé, et nous avons accueilli pour cette année 4 nouveaux chefs de groupe. Chaque événement est différent, mais nous avons toujours la même lignée avec la même implication. Je tiens à remercier nos donateurs. Nous étions attendus. De magnifiques échanges, de nouvelles histoires et encore plus de générosité. Je tiens à remercier la ville d'Algrange et M. Perron pour l'aide matérielle et financière encore plus considérable. Toujours prêt à nous suivre. Aussi cette année, grâce au cortège, la police municipale était là pour nous suivre. Et la présence des agents municipaux.
Je tiens aussi à remercier la ville de Nilvange. J'ai beaucoup tapé à leur porte cette année, je pense qu'ils l'ont senti. L'amortisseur a dû être remplacé, je pense. Donc, merci aussi à vous. Je tiens à remercier ces mairies et ces villes qui nous ont octroyé nos autorisations de circuler, qui nous ont chaleureusement accueillis en mairie, qui nous font confiance et qui nous ont apporté leur aide, matérielle ou financière. Je tiens à remercier la communauté d'agglomération de la vallée de la Fench, la mairie d'Algrange, de Hayange, de Florange, de Fabec, de Yutz, de Neufchef, de Boost, pour l'achat de nos roses. Parce que n'oublions pas que ce chiffre que vous voyez là, qui est le chiffre de l'année dernière, c'est aussi en partie grâce à ça. Donc il faut savoir les remercier aussi. Remercier aussi la ville de Nilvange, Fontois, Terville, Cérémange, Roussy et Manom, à travers leurs subventions. Il faut savoir les remercier aussi. Et pour cette année, encore cette année, nous tenons à remercier tous nos mécènes et commerçants pour leur accueil, leur soutien financier et encore une fois matériel par les dons de tombola et pour les repas. Notre objectif a été encore atteint cette année grâce à une belle équipe de mécénat dirigée par très chère Sophie Bartolotti. Par une très belle équipe de mécénat qui nous a permis de payer l'intégralité de nos charges avant même de démarrer l'événement. Ainsi, à nouveau, tous les dons récoltés pendant le week-end seront aujourd'hui intégralement reversés à la Ligue contre le cancer. C'est un sacré travail avant l'événement, plusieurs mois de courses, de batailles, car de nouveaux mécènes intègrent le mouvement. Et c'est très important pour nous, puisque nous évoluons de plus en plus et les moyens d'année en année sont de plus en plus considérables. C'est important de le dire aussi. Le point pour l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? On ne sait pas. Que dire que l'année prochaine, nous serons encore présents, je l'espère, avec mon équipe. Nous serons encore présents pour travailler, à pouvoir faire travailler cette évolution qui pendant 5 ans a été bonne, je pense. Donc nous continuerons à travailler encore et nous comptons sur la présence de nos fidèles acteurs de cette année pour les années à venir. Ça, le message, il fait un peu mal. L'année prochaine, il toque à la porte, ça craint. Voilà. En tout cas, je tenais vraiment, je suis au milieu de vous, donc les élus, mon équipe, les bénévoles, les photographes aussi, la communication qui est très importante aussi. Vous faites tous partie d'un maillon d'une grande réussite et vous pouvez tous vous applaudir pour ça parce que vous êtes tous grands gagnants de cette réussite. Donc je tenais personnellement à vous remercier tous et je vous en remercierai jamais assez, mais merci, vraiment merci. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Perron, maire d'Algrange. Je ne vais pas être aussi long, mais d'abord,
il y a quelqu'un qui s'est oublié, c'est David, parce qu'il a cité, bien sûr, il l'a bien mérité, parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, les personnes qu'il a remerciées de son entourage, c'est il faut un moteur. Vous savez, vous êtes des motards sur le moteur, eh ben, vous pédalez ou poussez. Donc il a besoin d'un moteur. Et il a cité les collectivités qui soutiennent financièrement, matériellement. Il faut, comme il l'a dit tout à l'heure, frapper aux portes. Il le fait. Il le fait. Et donc il a su fédérer autour de lui toutes des énergies qui font que bien, vous avez d'année en année ces résultats. Il y en a un petit que vous ne soupçonnez pas, mais quand cette affaire a démarré, il y a des gens qui venaient voir, mais monsieur le maire, ça fait du bruit. Et bien maintenant, ça fait l'année dernière, j'en ai pas eu, et cette année, rien. Donc le bruit est admis, parce que la cause est belle. Voilà. Et donc c'était important. Plusieurs organisations qui ont un but solidaire. La marche nocturne, dont les recettes sont reversées à des associations qui agissent aussi dans le domaine de la santé et de l'aide aux personnes. Vous avez notre association Marcher, Courir, Algrange-Nilvange-Nutange qui s'investit dans Octobre Rose, pour la même cause que celle que vous soutenez. Parce que malheureusement, nous le savons, ces maladies terribles qui nous privent souvent d'être chers. L'an dernier, j'avais un frère. Et donc, ce combat qui est mené, et donc, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la recherche, c'est le nerf de l'espoir. Et c'est pour ça, une rose, un espoir, c'est quelque chose de merveilleux. Et le résultat, ben, je ne le connais pas, hein, David, il garde ça bien secret. Et donc, avec tout le monde ici, je vais le découvrir, mais je suis sûr, le connaissant, je l'ai vu frétiller dans son discours, il était ravi, il était heureux, il était souriant, il était détendu. Et donc je pense que, comme tu as dit, on va faire mieux, je l'espère, mais la rose, l'espoir est dans la rose, et donc je pense qu'il va nous annoncer un grand bonheur. Pour les messieurs, ils sont cachés là, vous êtes, ils sont là-bas au bout, là. Mais vous savez, quand vous venez ici, vous n'êtes jamais déçu. Hein. Vous n'êtes pas déçu par l'entourage, et vous n'êtes pas déçu par le résultat. Et je sais que dans tout ce qui se fait dans le pays, c'est très très important. Et je lisais encore un article sur la recherche, parce que c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui donne espoir aussi aux familles, et même à nous qui sommes pour l'instant en bonne santé, de dire que peut-être que demain on passera à travers les gouttes. Peut-être par une formule médicamenteuse qui nous aidera à passer les épreuves, si tant est que, et je ne souhaite à personne que ça nous arrive. Mais en tout cas, voilà, c'est très important d'avoir ces actions qui ont un retentissement national pour ce qui est de la recherche contre le cancer. Et nous, dans notre modeste ville, dans notre modeste secteur, il y a d'avoir des gens comme vous, hein, qui venaient bénévolement. Une fois, la pollution est tolérée. Hein. Et qui prenait de votre temps, de votre énergie pour pouvoir réussir cette œuvre qui grandit tout le monde, quoi, finalement. Et donc, la seule chose que je peux vous dire à tous, un immense merci, un grand bravo, et à l'année prochaine, David. À Alexandra et Carla. Allez.
David, j'aimerais bien que tu t'approches un petit peu de nous. Moi, ça me perturbe de t'avoir aussi loin. Viens ici. Viens à côté de nous. Bien, déjà, je voudrais vous saluer toutes et tous, venus extrêmement nombreux à ce moment très très important pour tout le monde. Les premiers mots qu'on souhaiterait avoir, ils s'adressent à toutes les victimes en fait de cette saleté de maladie, pour laquelle on est tous présents ici, tous mobilisés. Ces personnes qui souffrent, qui sont atteintes par le cancer, et toutes ces familles qui sont aussi atteintes voilà, par cela. C'est important pour nous de penser à eux. On a vu tout à l'heure et on a entendu dans les paroles du maire d'Algrange toute l'émotion. Voilà, je pense qu'autour de nous, nous avons tous des personnes qui sont victimes, qui sont décédées malheureusement par cette saleté de maladie. Et c'est important, et mes premiers mots en tout cas iront pour ces personnes. Cher Président, tout à l'heure vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que vous vous mobilisiez de manière conséquente, bien sûr pour obtenir un maximum de fonds pour la recherche contre le cancer. Et je crois que le président de la Ligue ne contredira pas. Ici, il y a une vraie mobilisation qui est absolument incroyable, parce qu'elle touche tout le monde, elle touche les bénévoles, les motards, elle touche les élus, elle touche les citoyens. Tout le monde est mobilisé autour de cette cause et elle est attendue. Une rose, un espoir. Le week-end, une rose, un espoir est attendue par l'ensemble de nos concitoyens sur la vallée de la Fensch et bien au-delà, sur Porte de France, sur l'ensemble de la Moselle. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand vous faites cela, bien sûr, vous apportez de l'argent à la cause, mais vous faites quelque chose d'encore plus important. C'est que vous montrez une mobilisation intense, qui donne le moral, qui redonne de l'espoir à toutes ces personnes qui sont touchées par le cancer. Cette mobilisation, elle est absolument incroyable, parce que quand on est touché par la maladie, eh bien le moral, l'aspect moral, il est extrêmement essentiel. Vous voir sur les motos, vous mobiliser autant, parcourir les rues, aller préparer ses roses, être aussi acteur de tout cela, c'est extrêmement important pour toutes ces victimes, pour toutes ces personnes qui sont touchées. Et voilà, moi je pense que ça, c'est vraiment un message absolument incroyable, une solidarité immense. Et je pense que pour tout ça, il faut vraiment vous applaudir très très fort. Carlin, le Val de Fensch, on est extrêmement fiers de faire partie de ces donateurs, de ces gens qui donnent un petit peu, qui aident un petit peu. Mais la mobilisation, c'est vous qui l'apportez. C'est vous qui l'apportez. Et bien évidemment, les derniers mots que j'aurai iront vers David, vers toute son équipe, vous tous qui étiez là, à nos côtés, dans les villes. Merci à vous. David, il a dit tout à l'heure qu'il est beaucoup venu taper à la porte de la commune de Nilvange. C'est vrai. Mais que peut-on refuser à David? Il a dans les yeux la détermination, la volonté, il a l'émotion. On ne peut rien refuser à David. Rien. Et vous prouvez par ce que vous avez fait à quel point la solidarité, quand l'homme se met ensemble, quand les hommes se mettent ensemble, quand ils sont déterminés, quand ils ont envie, ils peuvent déplacer des montagnes. Et je pense que la somme qui sera annoncée tout à l'heure montrera que plus qu'ensemble, on est vraiment très très fort. Bravo David, bravo, une rose, un espoir. Bravo. Alors, Alexandra a tout dit, tout ce que je pense, pas comme elle. Je vais rebondir sur le fait, ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin, et je pense que, et j'espère de tout mon cœur, qu'il y aura une bonne nouvelle tout à l'heure. Moi, je voudrais remercier l'association Une Rose, un Espoir pour ce beau travail qu'elle fait depuis 2018. 2018, la première année où j'ai vu arriver David dans mon bureau et que j'ai accueilli les bras ouverts
de ma part, mais de la part du village que je représente, de la part de Neuf Chefs. Et tout de suite, on a adhéré à cette cause parce que, comme tu l'as dit, Alexandra, quand on le regarde, quand on l'écoute, et à ce moment-là, il avait encore sa sœur, ben on ne peut pas dire non et on adhère de tout notre cœur. C'est ce qu'on fait depuis 2018, Neuf Chefs toujours présent, à son modeste niveau, je vais dire, parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on dit toujours oui. Alors merci David au grand cœur, mais merci aux motards au grand cœur, je le dis tout le temps, et merci à vous aussi pour cette belle organisation. On a pu s'en rendre compte quand vous êtes passé à Neuf Chefs. C'est vrai que vous avez fait du bruit, et alors moi je me bats depuis 2018 aussi pour faire admettre aux gens que quelquefois faire du bruit, ben, c'est se faire entendre, et puis c'est toléré parce que c'est pour la bonne cause. Voilà, bravo à tous, et puis vive une rose, un espoir, on continue à vivre avec la rose et on continue à garder l'espoir en tout cas. Bravo à tous et merci. De voir que dans notre pays, dans notre monde, il existe encore des valeurs comme le don de soi, la solidarité, l'amour du prochain. Quand je suis venu vous voir pour le départ à Algrange, je vous ai vu d'abord, j'ai vu votre émotion quand vous avez présenté l'organisation de la journée, et j'ai vu, vous allez rougir à la fin de la journée, hein, j'ai vu, cher David, avec quel talent vous transformiez cette émotion en énergie. Cette énergie, vous arriviez à la donner à tous les bénévoles, et j'ai vu ce départ, je ne sais pas combien il y avait, des centaines de motos, mais c'était impressionnant. Impressionnant évidemment par le bruit, mais pas un bruit gênant, un bruit qui était un appel à la générosité, un bruit qui était un appel à ouvrir son cœur et son porte-monnaie pour le bien d'autrui. Je vous ai vu comme une armée de la solidarité, une armée sans armes bien sûr, une armée motivée par des bons sentiments. Mon Dieu que ça fait du bien. Cette saloperie de maladie, elle nous a tous enlevé des êtres chers. Moi-même récemment, il y a 2 mois. Et de vous voir par centaines dans toutes les rues de nos villes, de nos villages, devant tous les supermarchés, à chaque carrefour, à chaque rond-point. Vous étiez des petits morceaux de vie comme ça, égrenés sur tout le territoire. Je sais que pour vous, ça a dû être éprouvant. Faire attention quand on roule, faire attention aux hausses, faire attention à la tirelire, pas perdre l'argent. Je vois bien l'organisation que c'est. Mais je vois aussi le message que vous avez envoyé. Nous sommes des êtres humains qui prenons soin des autres êtres humains. Et rien que pour ça, rien que pour ce boulot immense que vous avez fait, j'espère, cher David, que le chiffre que vous allez nous annoncer va exploser, mais tous les records parce que vous le méritez, tous les records parce que vous le méritez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail exceptionnel que vous faites dans une société qu'on dit égoïste, dans une société qu'on dit égocentrique. Vous êtes la preuve de cette générosité. Je vous en supplie, applaudissez-vous parce que vous êtes incroyable. Maintenant, monsieur de Courcelles, au grand président, qui fera son discours annuel. Merci David. Alors moi j'ai un petit peu déçu comme ça. Parce que je croyais que tu travaillais beaucoup. Mais finalement quand je vois tous les élus qui sont là, toutes les roses qui t'achètent, finalement tu fais pas grand chose. Hein. Avec David c'est une grande histoire. Parce que le secteur là j'ai vu quand il était tout petit. Ça fait déjà 5 ans, j'ai fait sa première remise de chèque. Je vous ai vu grandir, je vous ai vu évoluer. David n'a pas changé, il a toujours gardé sa pugnacité. Vous tous. Et à chaque fois, il me disait, tu verras, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. Et nous, on a toujours peur qu'on passe les résultats avant l'esprit. Tu te rappelles, au début, c'était ma crainte, je te disais, David, tranquille, vas-y mollo, voilà. Garde l'esprit. Et à chaque fois, David a toujours répondu présent. Et l'esprit, le résultat, tu l'as. Et surtout, ce que tu as dit pour une rose d'un espoir, c'est exactement ça. C'est ce qui fait notre force. Notre force, c'est d'être présent dans 22 départements. L'année prochaine, on a 2 départements en plus. De faire tous la manifestation en même temps. 18 000 équipages qui roulent le même jour, avec le même état d'esprit. Alors évidemment, on a tous envie de faire un chiffre. Et toi le premier. Et moi aussi, j'adore ça. Mais par contre, la première chose, le dimanche soir, qu'il n'y ait pas d'accident, ça, c'est déjà notre victoire. Gardez l'esprit. Être des vrais... Pour que la collecte fonctionne, il faut qu'on soit des ambassadeurs de la Ligue. C'est d'accord, Francis? Voilà.
Rosa d'Espoir, on a cette image. Et grâce à vous, grâce à ta façon de faire, on va bousculer. Je laisserai la parole à notre très cher Francis, président de la Ligue contre le cancer de Moselle. Alors, merci David. Alors, moi j'avais un petit problème ce soir parce que je devais normalement être à Sarrebourg. J'avais promis aux gens de Sarrebourg que j'irais à la remise de chèques et puis tu as modifié la date et un peu contraint et forcé parce que je ne pouvais pas faire autrement qu'être avec toi. Donc j'ai délégué quelqu'un pour me remplacer à Sarrebourg pour être avec vous ici effectivement à Algrange. Je tiens à remercier bien sûr le maire d'Algrange qui nous reçoit. C'est la deuxième année que je viens effectivement à cette remise de chèques dans cette salle. Bien sûr, je remercie aussi le maire de Nilvange, ma chère Alexandra, l'ensemble des élus, monsieur le député, Laurent Jacobelli, de s'être déplacés. Ça montre l'intérêt qu'ils portent effectivement à la cause qui est la nôtre. Hier, j'ai eu très longuement au téléphone le nouveau président de la Ligue nationale, Philippe Bergerot, qui a remplacé le président Lissry, qui est vraiment tout à fait conscient de l'importance d'une Rosa d'Espoir. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas être là le 23 juin à la remise du chèque national. Il vient de prendre ses fonctions, c'est assez compliqué pour lui. Mais il délègue le professeur Claude Agnès Reynaud, qui est la présidente du Conseil scientifique national, qui sera parmi nous. Et nous irons voir donc Philippe Bergerot avec Sébastien de Courcelles et Bernard Braun à la rentrée, afin qu'on puisse encore mieux collaborer ensemble. Je précise quand même qu'une Rosa d'Espoir, c'est un des plus gros partenariats de la Ligue contre le cancer. Le budget national de la Ligue est de 170 millions d'euros. Une Rosa d'Espoir l'an dernier, c'était 2,3 millions d'euros. Donc c'est important. Et c'est d'autant plus important pour le département de la Moselle, parce que sur la Moselle, c'était l'an dernier 1 100 000 euros, sur un budget qui était en 2023 2,5 millions. Donc c'est 40%. Ça veut dire que grâce à vous les motards, grâce à vous, tous les bénévoles, les passagères, ceux qui emballent les roses, ceux qui enlèvent les épines, etc., grâce à vous, en Moselle, on peut faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Alors, je vais peut-être un petit peu vous dire ce qu'on fait avec l'argent, parce que ça, c'est fondamental. Alors, l'an dernier, 2,5 millions de recettes. Alors, ces recettes, elles proviennent, grosse partie, une Rosa d'Espoir, 1 100 000 euros, à peu près 600 à 700 000 euros correspondant aux produits des manifestations organisées à notre profit, notamment dans le cadre d'Octobre Rouge, et notamment le maire d'Algrange l'a souligné, avec la commune de Nilvange et une autre commune. Donc 600 à 700 000 euros, et puis on a également nos donateurs. On a 10 000 donateurs en Moselle qui nous ont versé l'an dernier entre 7 et 800 000 euros. Alors, puis on a aussi, l'an dernier on n'a pas été très bon, on a eu 113 000 euros de libéralité, tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est succession, c'est peu, mais cette année on est mieux parti, je pense qu'on sera à 300, 400, peut-être 500 000 euros, donc un budget qui sera plus conséquent et qui nous permettra de faire des choses. Alors avec ces 2,5 millions d'euros, qu'est-ce qu'on a fait? On a financé la recherche. La Moselle a contribué à la recherche à hauteur de plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros quand on sait que la recherche nationale et interrégionale financée par la Ligue, c'est presque 50 millions d'euros. C'est énorme, d'autant plus que les comités ont participé à la recherche nationale à hauteur de 18 millions. Et la Moselle, 1 million. 1 million sur 18 millions, et ça c'est grâce à nous. On l'a aussi, c'est vrai que la recherche c'est l'espoir. On fait des progrès. Il ne faut quand même pas oublier, malheureusement, la lutte contre le cancer, c'est 2 fois plus de cancer qu'il y a 30 ans. Une incidence qui a doublé. Par contre, une diminution de la mortalité, grâce à la recherche. Alors, je donnerai simplement un exemple, j'en parlais hier à Prince-sur-Seine. On a effectivement des avancées énormes. Un exemple qui est ce qu'on appelle les carticelles. Carticelles, en fait, c'est un traitement pour les leucémies aiguës et pour les lymphomes, qui est un traitement extrêmement prometteur, qui donne des résultats excellents. Alors, c'est relativement simple sur le principe. On fait un prélèvement de lymphocytes chez la personne malade, ensuite on congèle ces lymphocytes, on les envoie quelquefois sur le continent américain pour les traiter, et par une mutation génétique, on arrive à faire en sorte qu'on puisse réinjecter ces lymphocytes et très souvent guérir le cancer. Sauf que, monsieur le député le sait, ça coûte très cher.
Une injection après retraitement, c'est 400 000 euros. Et quand on sait qu'après une injection, il faut rester 1 mois dans l'animation, c'est à peu près un coût d'1 million d'euros pour un seul patient. Donc là aussi, il faut peut-être qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut, pas forcément avec un laboratoire privé, mais avec le public, faire en sorte que ça revienne moins cher et qu'on puisse là effectivement traiter plus de patients. C'est une avancée extrêmement importante dans le domaine des thérapies civiles. Donc ça, c'est la première chose que nous avons fait en Moselle. La deuxième chose qu'on a fait en Moselle, cher David, c'est qu'on a beaucoup aidé les malades au travers, effectivement, d'aides financières. On a accordé 150, 160 aides, n'est-ce pas, Sébastien, qui est membre de la commission sociale de la Ligue, et 300 à 400 dossiers traités pour les personnes en situation de précarité, parce que malheureusement, très souvent, le cancer précarise les personnes qui en sont atteintes. Et puis, on a mis en place aussi beaucoup de soins de support. Tout ce qui est activité physique adaptée, tout ce qui est soutien psychologique, psychothérapique. Titre indicatif, en 2023, on a financé 1100 consultations de psychothérapie pour un montant de 77 000 euros. C'est important. Il y a effectivement aussi tout ce qui est un petit peu soins de bien-être, la sophrologie, le pilates aussi, enfin tout ce qui est... On fait beaucoup de choses, on a une vingtaine d'activités sur tout le département, avec des conventions avec des clubs, notamment des clubs de tennis, des fédérations, etc. Et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on consacre tous les ans, et ça on peut le faire grâce à vous, parce que dans les départements voisins on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et grâce au Motard en Moselle, nos malades peuvent bénéficier de quelque chose qui est important, parce que la prise en charge ne doit pas être uniquement médicale, la prise en charge doit être globale. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement le traitement. Parce que quand on a une chimiothérapie, une radiothérapie, il y a des effets secondaires. Et pour soigner ces effets secondaires, eh ben, les soins de support, c'est essentiel. La troisième mission sur laquelle on est beaucoup intervenu aussi, c'est le dépistage et la prévention. On travaille bien sûr avec la structure régionale de dépistage, et puis on a une responsable prévention qui a dû voir l'an dernier entre 6 000 et 7 000 scolaires dans les écoles, pour leur dire attention, le tabac, c'est 73 000 morts. Le cancer du poumon, 90%, c'est les personnes qui fument. Donc faites très attention. Une autre mission importante, et là je m'adresse à M. le député, c'est qu'on a aussi des actions de plaidoyer. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre le projet de financement de la sécurité sociale, il y a des choses qui ne plaisent pas. Parce que forcément, ce n'est pas toujours dans l'intérêt des malades. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on intervient auprès des parlementaires et puis on dépose des amendements. Et l'an dernier, sur une trentaine d'amendements déposés, 13 ont abouti. 13 ont abouti dans l'intérêt des malades. Et puis dernier point aussi qui est important, c'est qu'on contribue au financement des équipements de diagnostic et de traitement dans les structures hospitalières. Juste quelques exemples. L'an dernier, on nous a demandé effectivement de contribuer au financement, non pas d'un appareil de tomothérapie, un appareil d'accélérateur de particules, c'est 4 millions d'euros, mais simplement l'adjonction d'options permettant d'améliorer le confort des malades à hauteur de 80 000 euros. Donc on a accepté, bien évidemment. On a l'an dernier accepté le financement d'un outil de fusion d'image sur le cancer de la prostate à 80 000 euros sur l'hôpital de Sarreguemines. On a accepté également de participer au financement d'un scanner bilingue au CHU de Nancy sur les cancers pédiatriques. On l'a fait avec le comité de Meurthe-et-Moselle et avec l'association Lorraine Cancer Santé. Donc on fait beaucoup de choses. Cette année, on a également décidé de participer au financement d'un appareil de mammographie sur le CHR de Thionville. Donc là aussi, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Je terminerai simplement en vous disant que ce qui importe surtout lorsqu'on regarde les comptes d'une association, c'est un petit peu quel est le ratio mission sociale. Lorsque vous donnez 100 000 euros à la Ligue, combien vont à la lutte contre la maladie? C'est ça qui est important. Et bien en Moselle, en 2023, notre ratio mission sociale était de 85%. C'est-à-dire que lorsqu'on donne 100 euros, il y a 85% qui vont à la lutte contre la maladie, et les 15% restants, c'est les frais de fonctionnement, parce qu'on a des salariés, on a des locaux, et puis on est obligé de faire ce qu'on appelle du marketing direct, donc des campagnes pour conserver nos 10 000 donateurs, des campagnes de fidélisation, des campagnes de prospection. Donc on considère qu'une association est vertueuse à partir du moment où le ratio mission sociale est de 70%, grâce à vous. Parce que grâce à vous, effectivement, forcément, les frais de fonctionnement, ils sont fixes. Grâce à vous, on diminue de façon extrêmement importante, et grâce à vous, on fait plus de choses pour les malades. Donc mon cher David, vraiment merci du fond du cœur. On est tous bénévoles, hein. Je précise aussi que Sébastien, qui est administrateur du comité de la Moselle,
Moi-même, on est bénévole, on n'est pas rémunéré, on n'a pas de jour de présence. On investit de notre temps, on investit aussi un petit peu de notre argent, mais là aussi parce qu'un jour ou l'autre, bah forcément, on est ou touché directement ou indirectement par la maladie. Je crois vraiment qu'il faut se battre, il y a encore beaucoup de travail, mais vous y contribuez de façon extrêmement importante. Et au nom de la Ligue, au nom des malades, toutes et tous, je vous remercie. Je continuerai donc, enfin je clôturerai tout ça par mes remerciements, les remerciements généraux. Donc je tiens à remercier infiniment toute cette armée, une rose d'espoir, présente ici. Mais il y en manque encore. J'ai pu me retrouver devant... Hein? J'ai pu me retrouver devant ces 570 bénévoles présents à la salle et c'était tout simplement impressionnant cette année. Donc vous pouvez vraiment vous applaudir pour le travail que vous avez accompli cette année. Vous représentez tous l'espoir pour les malades, pour les familles, pour les amis, pour l'entourage anéanti par le cancer. Je tiens à dévoiler une petite phrase pour elle, comme je le fais tous les ans. À toi, mon ange, mes pensées et ma force de continuer ne tiennent qu'à ce que tu m'as transmis pendant cette difficile épreuve que nous avons vécue. Je t'ai fait une promesse, et cette promesse est de continuer pour les autres, et cela quoi qu'il arrive. Je suis là, et je mettrai coûte que coûte un frein à mon pire ennemi, qui est aujourd'hui le cancer. Notre cause d'aujourd'hui est alimentée par nos disparus. Ils peuvent être fiers de nous tous. Pensez à eux et continuons la lutte. Merci. Ah, c'est le chef. On va se mettre là. Déballe-le dans le bon sens. Pour l'information de Michel, a exactement la même dimension que celui de la PRO, à l'écran par 560. Il nous a été offert généreusement par Olivier qui produit les chèques gratuitement. Une rose à l'espoir. Et il le fait parce que cette cause nous tient à cœur. Donc, merci à eux. Bon, ben, nous allons, je ne sais pas, de le chèque ou pas, j'en sais rien, je suis pas sûr. Je veux pas. On retire le carton. La vérité, c'est trop facile, c'est grave, et vous pouvez savoir, je sais que vous pouvez savoir, j'ai envie de jouer aussi un peu avec vous. Parce que c'est ça le handicap quand même, le handicap. Alors vous, je vous transmets le message. Alors, sur ce chiffre, il y a des petites étiquettes au couleur. Elles n'appuieront bien entendu par les chiffres qui sont en dessous. Nous allons commencer. Mais commence par le début. Nous commençons par les centimes. C'est pourquoi pas. Bon. 4. J'ai envie de commencer de l'autre côté. On va commencer de l'autre côté. Ça se trouve, ça se trouve. Est-ce que c'est un zéro?
Il y en a encore un autre en sous, hein. Ça colle. Bon. Ah merde. Oh